Passé par Nice, Angers, Ajaccio et Châteauroux ces dernières années, Saïd Benrahma n'aura finalement pas réussi à être conservé par l'OGC Nice et Lucien Favre, malgré des plutôt bonnes prestations en seconde division. Cependant, celles-ci lui auront servi à se montrer jusqu'à taper dans l'œil de Brendan McFarlane, le responsable recrutement de Brentford pour le secteur France. C'est lui qui a amené Neal Maupay en Angleterre par exemple. Il est à l'origine de plusieurs transferts entre la France et l'Angleterre, son objectif étant de récupérer des joueurs ultra talentueux, formés ou ayant profité durant une certaine période des structures de formation françaises, ce qui offre une grande assurance lors d'un recrutement. Selon lui, la France est le pays le plus intéressant à observer, on y forme des joueurs qui peuvent exploser n'importe où, qui ont une excellente compréhension tactique, qui arrivent à s'imposer dans la majorité des championnats, qui sont bons tactiquement, bref que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, le talent est partout, il suffit de bien l'analyser pour exploiter au maximum son potentiel. Quand un pays forme autant de bons joueurs, c'est logique qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde, qu'il y ait du gâchis et qu'un nombre non négligeable de potentiels peine à s'imposer dans une structure déjà remplie de talents. Ceux-là n'exploseront peut-être pas en France, mais la France leur offre tout de même le luxe de sa formation, une formation qui a une réputation et qui permet à tous les joueurs d'avoir des opportunités ailleurs. Le métier de McFarlane, c'est justement de repérer les talents, de leur proposer du temps de jeu ailleurs, à Brentford, en Championship, un championnat dans lequel plusieurs joueurs issus de la formation française ont réussi à se montrer avant d'exploser. Certains joueurs ont juste besoin de confiance, d'encadrement et de temps de jeu pour exploiter le maximum de leur potentiel. En France, il est impossible de faire du cas par cas, des gros potentiels sortent tous les jours des centres de formation et le sprint final avant le succès en pro se joue au mental. Le cas Benrahma est particulier. Le joueur a su exposer son talent en France, on ne peut pas dire le contraire. Ses débuts à Nice avec Puel étaient prometteurs, cependant il appartenait à un club qui a fait venir un coach pas vraiment séduit par son profil pour l'après-Puel. Lucien Favre ne lui a jamais réellement fait confiance, il l'a empêché de jouer les JO avec l'Algérie à une époque où il ne comptait pas sur lui, un coup dur assez difficile à encaisser pour un joueur placardisé à l'époque. En Ligue 2, il a réussi à se montrer. Pas mal de recruteurs l'ont rapidement observé, les opportunités se sont présentées. En Espagne, Leganés a montré un intérêt. En Angleterre, Huddersfield et Brentford ont engagé des discussions. En Italie, l'Atalanta a tenté le coup. En France, un club comme Saint-Etienne était prêt à le signer. Et avec cette liste, Benrahma n'avait plus qu'à choisir. Son choix s'est orienté vers Brentford, l'un des clubs les mieux gérés d'Angleterre. Là-bas, il y retrouve Neal Maupay qu'il a connu à Nice, qui est à l'époque en pleine explosion et qui pourra lui permettre de s'intégrer plus facilement. Presque 2 ans plus tard, il compte 72 matchs en Championship, dans lesquels il a su se montrer décisif 43 fois. Cette saison, il est favori pour le titre de meilleur joueur du championnat et son ascension lui ouvre déjà les portes de top clubs en Angleterre. En arrivant à Brentford, Benrahma était influencé par le parcours d'un certain Riyad Mahrez, un joueur avec des qualités similaires, qui a brillé en Ligue 2 comme lui, qui est parti en Angleterre à 22 ans avec des rêves plein la tête comme lui, et qui est devenu une référence. Aujourd'hui, on pourrait le comparer à Mahrez, mais en Angleterre, les gens préfèrent le comparer à Messi. Son aisance technique ravit les observateurs, alimente les réseaux sociaux et ses skills sur le terrain font le tour du monde. Des génies du ballon, on en a vu des centaines. Des joueurs capables de gagner des 1 contre 2 avec classe, ça existe partout. Par contre, des joueurs qui utilisent leur facilité pour faire avancer leur équipe, marquer leurs coéquipiers et grandir leur groupe, c'est extrêmement rare. Benrahma est un ailier qui est présent dans le cœur du jeu, qui est généreux. C'est un meneur qui a conscience que ses qualités peuvent servir à tout le monde, pas juste à lui, et qui a l'intelligence de jouer pour et avec l'équipe. Aujourd'hui, Brentford joue la montée. L'Algérien a refusé des offres cet hiver pour finir le job avec son club et le mercato approche et va falloir faire un choix. Si Brentford ne monte pas, Benrahma devrait partir. Sinon, le joueur a 2 options, monter en PL avec Brentford pour confirmer ou faire le grand saut en rejoignant l'un des gros clubs qui lui fait les yeux doux. Brentford n'est pas contre son départ mais réclame 40 millions d'euros. Une somme que peut largement dépenser un club comme Arsenal, Tottenham ou Leicester qui le valent absolument.